Chapitre 3. Il m'a fallu longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince me posait beaucoup de questions et ne semblait jamais entendre les miens. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, il aperçut pour la première fois mon avion. Je ne dessinerai pas mon avion, c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi. Il me demanda: qu'est-ce que c'est cette chose-là? Ce n'est pas une chose, ça vole, c'est un avion, c'est mon avion. Et j'étais fière de lui apprendre que je volais. Alors, il s'écria: comment? Tu es tombé du ciel? Oui, fis-je modestement. Ah, c'est drôle! Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup. Je désire qu'on apprend mes malheurs au sérieux. Puis il ajouta: alors toi aussi, tu viens du ciel. Quelle planète es-tu? J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence, et je m'interrogeai brusquement: tu viens donc d'une autre planète? Mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête doucement, tout en regardant mon avion. C'est vrai que, là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. Il m'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis, sortant mon mouton de sa poche, il se plonge dans la contemplation de son trésor. Vous imaginez combien j'avais pu être intriguée par cette demi-confidence sur les autres planètes. Je m'efforçai donc d'en savoir plus long. D'où viens-tu, mon petit bonhomme? Où est chez toi? Où veux-tu emporter mon mouton? Il me répondit après un silence méditatif: ce qui est bien avec le casque que tu m'as donné, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr, et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. La proposition parut choquer le petit prince. L'attacher? Quelle drôle d'idée! Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. Et mon ami eut un nouvel éclat de rire. Mais où veux-tu qu'il aille? N'importe où, droit devant lui. Alors le petit prince remarqua gravement: ça ne fait rien, c'est tellement petit chez moi. Et avec un peu de mélancolie, peut-être, il ajouta: droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. Donc, this is going to be a citation that comes back, and that I want you guys to know. Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. What does that mean? And if we take it out of context of the Petit Prince, what would that mean if I just said it to someone? Some other things to go back on. So we learned a little bit more about Le Petit Prince in this chapter. We also learned what he thought about an avion. And note that he laughs a lot. Son joli éclat de rire. He likes to laugh, and he laughed at the pilot's misfortune of crashing in the desert. And my question to you guys is, when you were little, what sort of things did you laugh at? What things interested you and made you laugh? Did things that hurt other people make you laugh? Did cat videos make you laugh? What made you laugh? And then also, how small does La Planète for Le Petit Prince have to be that he doesn't need to attach his mouton to anything? And he holds, if we go down here, he holds that mouton drawing, his sheep drawing,
like it's a treasure. Why is it a treasure for him? These are the things we're going to find out as we keep going along.